Bonjour, bienvenue dans ce nouveau format interview en compagnie d'Hippolyte de Sofa Édition. Bonjour à toi. Eh ben, bonjour à toi aussi. Eh bien, aujourd'hui, tu es là pour nous présenter ce qu'est Sofa Édition, les jeux qu'il y a derrière et surtout dire qui tu es, ce que tu fais, parce qu'on veut tout savoir sur ce que tu Oui, fais, ce que tu es, d'où a commencé l'histoire de Sofa Édition. Dans un premier temps, moi, j'avais envie de savoir déjà, toi, déjà, comment ça va et en tant que personne humaine dans le monde ludique, mm. est-ce que tu es joueur? Est-ce que tu découvres le jeu avec Sofa Edition? Quel est un peu ton profil ludique? Eh ben, déjà, je vais très bien. Il fait super beau en Normandie, donc super agréable. Déjà, t'es de Et, Normandie et ça, c'est chouette. Voilà, et déjà ça, un c'est bon chouette. C'est point. une très belle région. Du coup, dans le monde du jeu, moi, je suis très, très joueur depuis, en fait, depuis que je suis à la fac. J'ai découvert le monde du jeu à ce moment-là, donc il y a plus de 15 ans. Et Ok. je suis tombé dedans et j'ai adoré ça, quoi. Donc, vraiment, j'ai raté mes études à cause de ça. Pour le Ah coup, je oui, faisais que... avec, Ouais, voilà. avec quel C'est jeu vraiment la notamment? drogue. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait à la boutique de Caen et j'ai commencé avec Puerto Rico et Small World à l'époque. Oh! Tu sais que Small Donc, World, j'y ai joué hier et je trouve que c'est ah toujours ouais, aussi bien, hein. ah, je trouve ce jeu génial. Moi, c'est une de mes Madeleines de Proust, du coup. Je suis Et, d'accord. et du coup, ouais, donc moi, je suis dans le jeu depuis 15 ans et j'ai voulu vraiment développer ça. Et à la base, je suis parti sur l'aspect plutôt ludothécaire. Donc, j'ai une formation de ludothécaire et je suis maintenant formateur au métier du jeu et du jouet. Donc, j'ai vraiment tous ces appétences théoriques du jeu. Donc, sur du jeu, du jouet, vraiment du hocher jusqu'au jeu de société. Ça, c'est Et des études que tu as faites spécialisées c'est des là-dedans. études que j'ai faites. Ouais, c'est ça. Et derrière, maintenant, je forme les gens à ça. Donc, je fais des conférences autour du jeu, je fais des formations professionnelles là-dessus. Donc, il y a vraiment tout ce côté-là du jeu. Et moi, pour le plaisir, ça fait plus de 10 ans, 15 ans que je crée des jeux. Donc c'est un truc que j'ai fait. Et, euh, et du coup, j'avais créé donc Mycelium, qui est notre premier jeu qui est là, il y a plus de 10 ans. L'histoire, elle était assez drôle. Je m'étais cassé la jambe, je m'ennuyais, il fallait que je fasse un jeu solo et j'ai fait celui-là. En gros, si je fais rapidement, mais on pourra aller en détail dessus. Oui, on Et reparlera en détail après, oui, bien sûr. ouais. Et en gros, donc ces jeux devaient sortir avec des maisons d'édition dans les années vers 2017-2018. J'avais des contacts et avec le Covid, tout s'était arrêté. Donc nous, moi, c'était un peu tout était mis de côté. J'avais mis vraiment tous ces projets-là de côté. Et en fait, dans Sofa Edition, on est deux, parce qu'il n'y a pas que moi, moi qui parle, mais je ne vais pas oublier Mathieu qui est là. Mathieu, du coup, c'est un de mes meilleurs amis qui, lui, est vraiment aspect sur tous ces graphismes, design, Ok. tout ça. Il venait aussi du monde de Twitch, un peu de tout ça. Et il m'a dit, on a refait un festival avec les jeux, ça fonctionne. Il m'a fait, tes jeux, ils sont top, gros, il faut vraiment qu'on les sorte, quoi. Il faut vraiment qu'on fasse un truc quitte à faire de plus bas, on va lancer vraiment pour dire bah, ces projets ils ont une vie. Et on a fait vraiment un petit financement participatif à l'époque où on voulait vraiment un truc local en disant bah il faut que ce jeu il arrive enfin qu'il arrive chez les gens parce qu'on pensait vraiment qu'il avait un gros potentiel et que enfin il avait un potentiel. Et du coup le jeu est sorti, on a fait un financement, il a fonctionné. On avait fait des premières boîtes du coup sur le jeu, on a réussi à faire un premier tirage, tout est coulé juste en vendant au festival. Et là depuis fin d'année dernière. On a fait des nouvelles boîtes avec deux nouveaux jeux qui sont sortis. Et là, maintenant, on est en boutique, on a trouvé un distributeur. Donc, vraiment, on fait étape par étape. On vient vraiment d'en bas, où notre but, c'était vraiment de faire vivre des jeux qu'on pensait qu'il y avait vraiment leur place sur le marché du jeu, quoi. Voilà En, un peu en- les grandes lignes, quoi. En gros, au début, c'est vraiment le... Tu crées des jeux parce que t'aimes ça, Ouais. ça fait partie en gros de ce que t'as comme compétence, et après tu te dis, ah, c'est quand même con que les gens puissent pas l'essayer, peuvent pas machin. Mm. Donc tu te lances direct dans l'auto-édition, tu te dis pas Ouais. d'abord, tiens, je vais essayer de trouver un éditeur pour que ça existe, t'as envie que ça avance et que ça se crée Eh ben, vite. je crois qu'il y avait aussi l'envie à ce moment-là, avec Mathieu, de monter un projet. C'est-à-dire de se dire, on avait envie d'avoir quitte à être plus bas, c'est pas grave si le jeu sera à un plus petit niveau, de se dire, bah, on veut avoir un projet, on a envie d'avoir notre propre patron, on veut se lancer dans l'aventure et tout. Et du coup, on avait vraiment cette envie commune à ce moment-là, quoi. Donc, non, pour le coup, sur le moment, c'est ce qu'on voulait faire. Ouais. Le premier jeu que t'as créé, c'est Mycelium, Le premier jeu édité, c'est Mycelium. parce que t'en as créé plein avant, ce que tu disais, t'as créé J'en ai beaucoup de plein jeux. d'autres. Ouais. Ouais, ouais. J'ai créé énormément de jeux et je continue à en créer. C'est un truc que j'adore faire. Enfin, c'est ce que je fais sur mon temps libre et j'en ai énormément, quoi. Donc, oui. Parce que, en gros, comment t'arrives à créer ton premier jeu?
où tu te dis celui-là, parce que j'imagine qu'avant d'arriver à Mycelium, tu crées plein de choses qui sont chouettes, Mm, et vraiment, quand tu arrives à Mycelium, tu te dis, non mais là, on tient vraiment à un truc qui tient la route, et il faut absolument que celui-là, il soit édité. Et t'as pas cette logique-là pour les jeux que t'avais fait avant, ou... Alors, oui, si, il y en a d'autres qu'on pense toujours éditables parce qu'on a aussi monté la boîte en se rassurant en se disant on n'a pas qu'un jeu, on a d'autres jeux à faire derrière. Par exemple, les masses, c'est une idée que j'ai depuis 5-6 ans. Pierre Feuille sur mon ciseau, c'est aussi des idées, mais on a d'autres jeux qu'on travaille en ce moment. Nos futurs jeux, c'est des jeux qu'on avait déjà avant de monter la boîte. Donc en fait, c'est aussi ça qui nous rassurait, c'est qu'on ne se lançait pas avec un jeu en se disant bah, on fait un jeu, on ne sait pas quoi faire derrière. Et pourquoi Mycelium? Parce que ça allait sur deux choses. C'est que on s'est dit avec Mathieu, c'est quoi nos valeurs qu'on veut mettre en place dans la boîte? C'est quoi les deux formes premières? Mathieu, lui, ce qui venait vraiment à cœur et c'est ce qu'il voulait faire, c'était le côté éco-responsable, la fabrication française éco-responsable. Donc, bah, dans les jeux qu'on a, lequel on va prendre? Bah, on va prendre celui qui va être un jeu de cartes, qui va être le plus simple à éditer pour commencer. Et même pour nous, faire un jeu qui demande moins de matériel, c'était aussi plus rassurant. Donc, on avait fait celui-là. Et moi, j'avais le côté où c'est mon côté aussi ludothécaire. J'ai envie d'avoir un jeu qui est ultra accessible. J'aime bien l'accessibilité. J'aime bien de me dire qu'une famille et un enfant peut jouer. Mais ça, si tu veux, on joue à deux, c'est un vrai jeu de réflexion. Donc, on a Mycelium. vraiment. Ouais, vas-y, pardon. Non, non, ouais, mais c'est ça, en fait. Je trouve ça marrant de se dire, comme tu as cette vision du monde du jeu un peu plus pro déjà, parce que t'étais pas éditeur à la base, mais tu Non. connaissais finalement la structure et en tout cas l'édition du jeu de société. Et là où Mm. c'est hyper intéressant, c'est que t'avais pas forcément des fournisseurs, t'avais pas forcément des contacts pour la fabrication du jeu. Non, en fait, on avait pour le coup aucun contact. On s'est fait au fur et à mesure, mais nous, on avait ce côté professionnel, mais du coup vraiment l'aspect ludothèque, théorique et tout ça autour du jeu et du jouet. Et en fait, on a fait ce réseau au fur et à mesure. C'est-à-dire que nous, on vient de l'animation quand même, on est des gens de terrain. Et en fait, ce qui a fait notre petite communication, enfin notre petit succès à notre échelle, c'est vraiment d'être sur le terrain, d'aller voir les gens, d'être en festival et de voir que nos jeux ils sont en top bande quasiment à chaque fois, parce qu'on arrive à faire un jeu qui joue en 15 minutes où les gens y jouent, ils y rejouent, et on fait jouer beaucoup de monde. Et en fait, c'est comme ça qu'on a fait le succès du jeu, quoi. Enfin, pour nous, le succès, c'est vraiment d'avoir réussi à l'emmener en boutique en passant vraiment de tout en bas, quoi. Le fait de le présenter en festoche et que les gens accrochent et que tu vois que la sauce Mm. prend, c'est Ouais. rassurant après quand tu édites ton Mm. jeu. Bah, pour exemple, sur la boîte, sur le dos de la boîte, là, enfin le verso, un petit logo violet, on a le prix public du Festival de Rennes. Ici, ouais, juste au-dessus du logo Sofa. Et ça, en fait, c'est Festival de Rennes, c'est quand même un gros festival. Il doit y avoir plus de 10 000 personnes sur le week-end. Et en fait, on a été là-bas. C'était le moment, donc début janvier, on annonce les As d'or et les boutiques nous disent, je comprends pas, on vend autant de mycélium que de trio, de quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, carrément. Et on a gagné le prix public derrière, c'est-à-dire que les gens ont voté pour notre jeu. Donc, je pense je dis pas qu'on a les meilleurs jeux de tous les temps, mais je pense qu'on a notre place et c'est un jeu, dès qu'on le faisait tourner, il fonctionnait, Mycelium. On l'a senti aussi, les maisons d'édition m'avaient déjà validé. Moi, j'avais déjà présenté, du coup, même à Alexandre Roy, qui m'avait fait des retours, qui m'avait aidé. J'avais présenté donc Alexandre Roy, un auteur de jeu. Même Bruno Catala, je lui avais envoyé des mails, il m'avait un peu aidé sur le jeu, il m'avait fait des retours. Donc, c'est un jeu, il en avait quand même un appui, c'est pas un coup de tête quand on l'a lancé, quoi, Ouais, et ce que au tu final. dis, c'est un jeu où entre guillemets, validé autant par le public Mm. que par des professionnels du jeu qui disent, ok, c'est quelque chose qui Ouais. tient la route. Parce que c'est vrai que quand tu te lances dans l'édition d'un jeu, souvent, le public se dit, bah mince, je connais pas l'éditeur, je connais peut-être pas non plus Mm. l'auteur, etc. Donc c'est un Mm. projet qui doit, Oui, ouais, qui doit faire sérieux, et ça doit être vraiment chaud, en fait, c'est très aujourd'hui. dur. Ouais, parmi tous les éditeurs, qu'est-ce que t'as justement comme expérience à nous partager sur le côté, c'est très dur en fait de réussir à, entre guillemets, imposer un de ces jeux. Bah, pour moi, c'est beaucoup de temps de com, en fait. Un bon jeu n'est pas un jeu vendu. Donc, nous, avec Mathieu, on a écoulé les festivals, on était partout, tout le temps. On essayait de choper le moindre petit public qu'on pouvait choper, on le faisait, en fait. On était partout. Et pour info, notre Mycelium, quand on l'a fait le financement, on a vendu 400 boîtes, alors que personne ne nous connaissait. Donc, c'est vraiment, on était sur le terrain, on a été chercher les gens, on a fait du mailing, et ça a pris du temps, quoi. Donc, Ah en mais, fait, et je pense que même en discutant avec d'autres gens qui ont fait du financement, la com, et c'est vraiment ce qui est le plus important. On avait discuté, nous, avec Unfriendly Games qui a fait Nekojima, et eux, c'est 1 an de com de leur jeu sur le terrain à chaque fois aussi, quoi. ah, Donc quand tu viens vraiment de la scène indépendante, c'est vraiment important d'aller chercher le public avec d'autres biais que
que les boutiques ou quoi que ce soit, ou que les réseaux que tu n'as pas parce que tu n'as pas les financements au début, quoi. Le fait de passer par un financement participatif vous a aussi permis au-delà de financer le projet, de gagner en visibilité. Oui, Et oui, c'était un oui, but aussi. aussi, j'imagine. Et c'est une image aussi crédible. C'est-à-dire que quand tu quand tu rentres dans le milieu professionnel, tu te dis, bah, j'ai un jeu financé. Donc, ça veut dire que tu as un public déjà qui suit à ton échelle. Donc, ça reste quand même intéressant, quoi. Et puis pour nous, c'était essayer de jauger aussi. Ça permet vraiment de jauger sans se mettre en danger financièrement ou professionnellement, au final. Parce que si ça marchait pas, bah, faut qu'on réfléchisse à comment faire pour que ça fonctionne. Alors qu'on n'a pas on n'a pas mis énormément d'argent à faire les boîtes et pas savoir comment les vendre, quoi. Et après, sur les projets suivants, vous êtes à chaque fois passé par des financements participatifs ou juste au début et maintenant ça roule? Alors, sur les ceux d'après, on a fait un financement participatif pour Ballet Masque. Donc, c'est cette boîte qui est juste là, mais toi, tu peux la montrer, ouais. Et on avait fait un petit financement participatif parce que le jeu on avait quasiment réussi à le financer, nous, de notre côté. C'était vraiment pour aussi faire des prix pour les gens qui nous suivaient. Et là, vu qu'en fait, on avait une réflexion à aller en boutique et que ça coûte cher de faire la fabrication française, on s'est dit comment on fait des jeux dans la même boîte avec les cartes. Donc, c'est le même format de boîte. Et du coup, on a fait Pierre Feuille sur mon ciseau aussi à côté, qui est notre jeu d'ambiance, qui lui n'est pas passé en financement participatif, mais en fait a permis de nous de baisser les coûts de production et pouvoir venir en boutique. Parce qu'on reste quand même sur des petits tirages, hein, on n'est pas une grosse maison d'édition. Donc Quand- c'est toutes les réflexions de comment tu fais de l'éco-responsable en petit tirage et avoir les mêmes prix que les autres. Parce que du coup, donc ça, c'est ça qui était vraiment pas évident, quoi. Donc c'est pour ça que Pierre Feuille sur mon ciseau est arrivé pour avoir un tirage beaucoup plus faible, enfin beaucoup plus bas en faisant plusieurs 3 jeux. Quand tu dis tirage faible, c'est vrai que ça c'est aussi intéressant. Les gens n'ont pas forcément conscience de qu'est-ce qu'un tirage faible dans le jeu. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire à peu près, parce que tu disais quand même, tu as réussi à en vendre 400, ce que je trouve Mhm. beaucoup sur un festoche, Oui. mais en termes de tirage, là sur ces versions-là, qu'est-ce que Bah, tu appelles Alors, si tu veux, pour l'histoire, Mycelium, le premier tirage, on avait fait 1500 boîtes qu'on avait écoulées à la main. Au final, on a vendu les 1100 autres boîtes en 8 mois, un an, quelque chose comme ça. Et là, on a fait, en tout, on doit être à entre 3 et 5 000 exemplaires de chaque sur les masques, Pierre Feuille sur mon ciseau et Mycelium pour arriver en boutique. Parce que maintenant, on a un distributeur aussi. Donc, du coup, ça aide un peu plus pour la diffusion des jeux. ce que j'allais poser comme question? Alors déjà en termes de... Oui, oui, c'est quand même pas mal déjà quand on arrive à 3000, 4000 boîtes. C'est vrai que c'est le format qu'on voit sur les gros jeux parce que bah, forcément c'est beaucoup plus cher à produire, etc. C'est quand même déjà un bon tirage. Au niveau de la... Quand vous avez trouvé le distributeur, ça aussi c'est intéressant en termes de prospection, j'allais dire. Vu que ton jeu maintenant il passe par un distributeur, et pour celles et ceux qui savent pas vraiment comment fonctionne la distribution dans le jeu, en fait, un distributeur, la force qu'il a, c'est qu'il ajoute ton jeu au catalogue, et donc du coup, Oui, les boutiques peuvent plus facilement obtenir ton jeu, et du coup, le jeu peut être plus facilement disponible dans les boutiques, et donc, ouais, s'émanciper un peu de la scène indépendante, et notamment de la vente c'est ça. un peu en festival. Vous, c'était une volonté très rapidement de trouver un distributeur et d'arrêter de faire juste de la vente directement en festival. Alors non, nous on veut garder ce côté en festival parce que déjà ça nous plaît et que on aime bien ça et que nous ça nous permet aussi de vendre nos jeux donc et de les faire connaître. Pour l'instant il y a un peu ce côté on vend mais aussi c'est de la com. Mais si tu veux entendre vers une situation plus stable pour l'entreprise, oui il va falloir passer par le réseau boutique. Donc ça a été une réflexion pour le coup. En fait c'est une étape suivante du coup dans notre processus. Et aujourd'hui, donc, n'importe quel... Normalement, vos jeux sont disponibles dans toutes les bonnes boutiques maintenant que c'est distribué. Si tu as une bonne boutique, tu as des jeux sauf à édition, je suis d'accord avec toi. Et ça tombe bien parce que, waouh, regarde, il y en a sur notre site, c'est fou. Il y en a Quel- sur votre site, ouais. mais quel pont incroyable. Et donc, ce qui est chouette, donc là, vous avez 3 jeux qui sont disponibles déjà dans le catalogue. Ils sont pas Oui. tous sortis en même temps. Vous avez fait une sortie progressive ou comment ça s'est passé? Non, on les a sortis en même temps, pour le coup, Pour la en distribution, novembre, du coup. pour la distribution, ouais. Ouais, ou peut-être il y a eu quelques mois d'écart entre chacun, mais on va dire qu'ils sont tous arrivés pour le début d'année 2025, fin d'année 2024. C'était important pour vous dans votre société de se dire, tiens, on va
tout de suite proposer 3 jeux au catalogue et pas... Parce que c'est vrai que souvent les éditeurs, quand ils se lancent... parce que là, maintenant que vous êtes distribué, il y a un côté, les gens vont vous découvrir petit à petit. Et donc, généralement, on sent que les éditeurs aiment bien mettre une espèce de figure de proue en se disant, bon bah voilà, ça c'est notre premier jeu, comme ça vous identifiez bien Sofa Édition Mhm. avec le jeu Mycelium. Mais là, vous avez fait le choix, oui, d'en avoir tout de suite 3. Ouais. C'est une autre stratégie aussi, cette... Alors, oui, c'est comment dire? On a voulu aussi avoir 3 jeux parce que nous, notre gamme, comme je te dis, elle s'articule sur des jeux simples et accessibles, et on voulait avoir des jeux complètement différents. C'est-à-dire qu'on a un jeu d'ambiance, on a un jeu typé loup-garou, rôle caché, mais on pourra venir en détail sur les jeux après. Et on a un jeu plutôt de réflexion et stratégie. Et nous, ça nous permet, en fait, n'importe quel public peut avoir un jeu parmi les nôtres. Nous, ça nous plaît quand, par exemple, on est en festival, on a une personne qui dit, bah moi j'aime bien Mycelium, mais pas Pierre Feuille sur Ciseaux, c'est pas pour moi. Bah je me dis, en fait, on met personne de côté, on a vraiment de tout pour tout le monde. Et ça, c'était aussi une envie de notre part d'avoir un catalogue assez varié sur les propositions, tout en étant sur notre ligne éditoriale de simple, efficace pour le coup là-dessus. Mais ça, c'est vrai, ouais, ça c'est méga malin, le côté... en fait, dans votre catalogue, vous avez Mm. autant des jeux qui se jouent très rapidement en famille, qu'un jeu à rôle caché, qu'un jeu un peu plus posé, Ouais, machin. Donc, c'était ouais, c'était une volonté de se dire, regardez, notre ligne édito, elle ressemble à ça, elle est oui, globalement accessible et familiale, mais t'as vraiment 3 typologies, ou en tout cas 3 sensations de jeu présentées, et tu peux c'est orienter ça. en fonction de ton public. Voilà, tu voulais pas être dans l'hypocrisie de quand une personne vient en disant si, si, vous pouvez y aller, machin. Non, non. Là, t'as toujours une proposition à faire aux Oui, joueurs-joueuses. c'est exactement ça. Et en fait, on a vraiment, ça se sent. Après, il y a des gens qui aiment les 3 jeux, hein, mais tu as, de la typologie de joueurs. Mais ça, après, c'est tout le travail qu'on a fait aussi. Enfin, moi, le côté ludothécaire sur le public, c'est bah, tu as des joueurs qui vont préférer des jeux ambiance. Toi, si je te propose de jouer maintenant, peut-être que tu vas préférer jouer à Mycelium ou à Balémas et pas à Pierre Feuille sur mon ciseau, en fait. Et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir ces 3 choses-là. Et puis, ces 3 jeux qui nous tiennent à cœur aussi, et qui nous faisaient vraiment plaisir de les sortir. Il y a ça aussi, quoi. Donc, Parlons justement en détail de ces jeux. On va commencer oui. par Mycelium. Mycelium, donc c'est un jeu pour 1 à 4, 15 minutes, dès 7 ans, et qui est du coup Mhm. euh, édité par Sofa Édition. C'est toi l'auteur, et du coup c'est ton pote Zigoula qui a fait les illustrations, c'est ça? C'est ma pote Zigula, ouais, Ah, pour le coup. Oui, c'est ça. C'est une illustratrice de Caen aussi, de Normandie. C'est son premier projet. Et du coup, on a travaillé ensemble sur le jeu. Et on a fait en sorte d'avoir un jeu. On a reçu un label pour les daltoniens et les malvoyants, pour le coup. Donc, c'est tout le travail aussi qu'elle c'est a fait derrière sur l'univers qu'elle a créé et tout ça. c'est ce que tu me disais en off, c'est que toi-même tu es daltonien. Oui. Et donc ça te tenait à cœur d'avoir un jeu qui soit accessible pour les daltoniens. Notre ligne éditoriale, c'est l'accessibilité. Elle va autant dans les mécaniques que la création du matériel. Donc, c'est tout. Donc, pour moi, ça fait partie un peu de tout ça, quoi. Donc, c'est important. C'est très important pour nous. Ouais. Et ce que tu disais aussi par rapport au logo et la couleur, moi c'est vrai que je le savais pas, mais c'est des couleurs qui sont plus faciles à voir et à différencier pour les daltoniens. C'est vrai que je faisais pas Mm. le rapprochement, mais On voit qu'on met du jaune dans les jeux. moi je trouve ça hyper chouette le petit clin d'œil du coup. Et Mm. donc Mycelium, c'est un jeu que que t'as créé quand maintenant? Parce que effectivement, il est sorti là récemment en édition et en distribution, mais c'est une idée que t'avais depuis longtemps comme jeu. C'est une idée que j'ai depuis 2014, du coup. Donc Donc, ça va faire 11 ans que je vais créer le ouais. jeu. Donc ça fait Donc 11 ans que tu as l'idée et qu'il a eu le temps de se peaufiner après être présenté en festival. Et tu vois que les gens accrochent, ils font «Eh, mais attends, il est vraiment bien ce jeu. C'est ouais, c'est vraiment ça. cool.» Et tu vois qu'il y a un truc un peu magique qui se passe. En tant qu'auteur, quand tu présentes ce jeu, qu'est-ce que ça fait? Ça doit être trop bien de se dire mince, les gens ils s'amusent avec ce que je viens de créer dans Ah, c'est un. trop plaisant. Moi, je compare ça un peu à ton ado qui devient adulte et part de la maison. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as plus de contrôle sur le jeu, il va vivre sa vie et c'est trop agréable. C'est un truc que je trouve super agréable. En fait, les gens s'approprient le jeu. Moi, que les gens aiment ou aiment pas, au moins tu leur fais vivre un moment et c'est un plaisir, quoi. C'est vraiment un plaisir en tant qu'auteur d'avoir cette sensation-là, quoi. Te dire, bah, j'ai mon bébé et maintenant les gens vont en faire ce qu'ils en veulent, quoi. Ce Donc, côté ouais, où les gens se l'approprient et tu te dis oh là là, ouais. ça y est, c'est bon, il fait tout seul, il se débrouille, il a plus besoin de moi, Mm. j'ai plus besoin de le porter, les gens ils se l'approprient, c'est super. Et le moment où Bah, après les gens jouent et en parlent, ah j'ai joué à ça, c'est super, et ils font la pub pour ton jeu et là, tu fais oh là là, merci, c'est trop mignon. là, c'est super agréable, hein, c'est super agréable. Depuis avoir le contrôle dessus, je trouve ça génial, moi, pour le coup. On nous dit dans le chat, je suis plus rent en plan,
que daltonien. Bravo pour cette blague. Le droit à un rire quand même. Mycelium, du coup, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Ouais, bah, carrément. Carrément, carrément. Mycelium, comme tu dis, c'est un jeu de réflexion et de stratégie. On joue des armées de champignons qui s'affrontent et ça joue de 1 à 4 joueurs. En gros, les champignons se battent pour récupérer le mycélium et le but, c'est d'avoir le plus de points de victoire. Je vais en détail dans les règles si tu veux, mais ça prend pas trop longtemps. Ah bah ouais, Heu, ouais, dans c'est... Vas-y. dans le jeu, en fait, tu as des cartes, avec des chiffres et des couleurs. Tu as 6 couleurs, du blanc, du bleu, du jaune, du rouge et chaque couleur va de 1 à 10. Donc tu as juste ça en matériel, tu as pas de texte, tu as rien, juste chiffres et couleurs. Ok. Et en fait, tu fais un carré de 3 sur 3 au milieu de la table. Donc là, tu peux le montrer au milieu de la là, tu as vraiment le carré de 3 sur 3 et tu fais 3 paquets de 20 cartes sur le côté. Donc là, on voit les 3 paquets. Et en fait, un tour de jeu, c'est tu prends une carte, par exemple, tu prends le 10 violet sur le plateau, qui va manger une carte à côté. Donc là, le 10 violet, il peut manger le 8 jaune ou le 3 noir. Il ne peut pas manger Ok. le 5 bleu. Ouais, ouais, ok. Et tu es obligé de manger un truc plus petit que toi. C'est vraiment le grand qui mange le petit. Donc le 10, il peut manger le 8, mais le 7 blanc, il ne peut pas manger le 8 jaune. Ce que tu manges, ça devient tes points de victoire. Donc si je fais le 10 violet qui mange le 8 jaune, je gagne 8 points de victoire. Ce qui est énorme, c'est Et bien c'est joué. ça. Et c'est très bien joué. Félicitations à moi. Et du coup, en fait, je mets de côté un paquet caché, c'est ça qu'on compte à la fin. Et le 10 violet, ça devient mon armée. Je contrôle l'armée des champignons violets. Donc en fait, je le place devant moi. Et du coup, je contrôle l'armée des champignons violets. Et tu vois, dans le jeu, on ne peut contrôler que 3 couleurs. Par exemple, le joueur en bas, là, il a joué avec du jaune, du bleu et du blanc. C'est-à-dire que dans la partie, il pourra attaquer qu'avec du jaune, du bleu et du blanc. Donc plus vite je prends mes 3 couleurs, et plus vite je vais être restreint sur les coups du plateau. Et c'est ça, en fait, D'accord. la subtilité du jeu. Et une fois que j'ai viré le 10 violet et le 8 jaune, c'est moi qui replace ce que je veux pour que tu joues derrière. Donc, quel coup je mets sur le plateau. Donc, je regarde, je me dis, tiens, il y a le 6 D'accord. rouge, je vais le passer là. Donc, c'est quel coup je laisse à mon adversaire en fonction des possibilités qu'il a. Donc, il y a un vrai contrôle sur le jeu, de la vraie réflexion. Ok, et du coup, un 1 ne pourra jamais rien manger, malheureusement. Et ben, les 1, c'est la dernière règle. C'est parfait ce que tu dis ça. Les 1 mangent les 10. Mais voilà, je m'en doutais un peu. Je me Voilà. suis dit, bah oui, il faut qu'il y ait une Exactement. coquinerie comme ça de, bah Donc, il y oui, a une mais bien coquinerie, sûr, ouais. le 1 est très Et dangereux pour le 10 qui pouvait ne jamais se faire manger, et bah si, par le ouais. 1. C'est ça. Donc tout le jeu, c'est de forcer l'autre à avoir ses 3 couleurs pour placer tes 1 pour manger 10 points. Enfin, il y a toute cette réflexion-là qui arrive dans le jeu. Donc c'est ultra simple dans les règles. Genre, c'est juste de la sériation, hein, savoir qu'un chiffre est plus grand que l'autre en termes de compétences. Mais en termes de réflexion, si on joue, c'est un vrai jeu de stratégie, hein. Ouais, c'est malin. Et j'imagine que plusieurs joueurs peuvent avoir la même couleur et en fait se battre pour la même Exactement. couleur. Exactement. Donc tu choisis soit d'aller sur le terrain de l'adversaire, et du coup, c'est une vraie guerre de on joue tous les deux les rouges. Est-ce que je place le rouge? Parce que si je le place, tu joues derrière et tu l'utilises. Ou alors on peut se dire je prends que mes couleurs, je ne vais pas sur celui de l'autre, et du coup le jeu est complètement différent. Donc tu as vraiment plein de tempos différents sur le jeu. On nous dit, ouais, dans le chat, ah, j'ai joué à Cam, c'est très intéressant, c'est fort, ouais, très chouette, c'est malin et épuré, bravo. Donc les gens Ah, ont déjà merci. eu l'occasion d'y jouer, donc ça prouve ta présence sur les festivals. Ouais, bah tu vois, je ne te mens pas, je ne suis pas une fraude. Mais ok, ouais, donc en fait, dans la propale, c'est hyper malin ce côté coquin où tu vas aller manger les chiffres et surtout le côté placement qu'on trouve beaucoup dans les jeux abstraits et souvent qui me plaît. Ouais. Je pense souvent, moi, à Quarto, ce jeu où tu imposes le coup Mmh. suivant à ton adversaire. J'aime bien cette mécanique-là de tiens, mais qu'est-ce qui me prépare ou qu'est-ce qui va m'imposer? C'est une super idée parce que finalement le jeu est assez fluide et c'est toi qui vas Oui, créer ce qui se passe sur le terrain et tu peux t'en vouloir qu'à toi des fois de dire oh non c'est mince exactement je me ça. suis mis ça mais c'est vrai tu peux aussi les manger Exactement. nanana. Et quand tu parles de jeux épurés et fluides, moi c'est une ode aux jeux de Catala, les jeux à deux, où je n'ai pas peur de dire des inspirations, et au contraire. J'adore ces jeux à deux, et genre Okia, qui sont pour moi des jeux références. Je voulais tendre vers des jeux vraiment épurés, simples, efficaces, comme lui, il pouvait faire à l'époque, que j'adorais, que je trouvais génial. Quand tu dans ton processus créatif tu disais bah tu fais des jeux aussi qui te plaît ouais Mhm. ça te tient à cœur d'essayer de retrouver des mécaniques que tu as pu voir chez d'autres auteurs autrices et de te dire ah bah en fait moi j'aime bien ça j'ai envie d'aller plus loin dans la Mhm. proposition Alors, c'est pas des mécaniques que je vais reprendre, c'est plutôt des ressentis de jeu. C'est-à-dire que pour moi, je vais pas dire il a fait ce jeu-là, je vais faire ça. C'est plutôt j'adore les jeux à deux très épurés avec beaucoup de réflexion. Et en fait, c'est plutôt ça le socle de base du jeu. C'est-à-dire que pour moi, il ne ressemble pas à d'autres jeux dans ce style-là, mais c'est vraiment je voulais faire ça. Je voulais tendre vers ce jeu. C'était pour moi prouver aux gens que, parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens qui disaient en association, je n'étais pas d'accord,
pour faire un jeu avec de la réflexion, il faut 45 minutes d'explication, 2 heures de jeu. Ok. Et je voulais leur prouver le contraire un peu en disant, bah, je voulais épurer le jeu au maximum, je voulais avoir le moins de règles possible, mais je voulais avoir le plus de profondeur. Donc toute la création, le processus créatif tourne autour de ça. Oui, Ouais, le jeu, le fait qu'il soit pas intimidant, il y a ce truc de quand t'expliques la règle, et ce que t'as fait très rapidement, c'est bah en fait tu déplaces un chiffre et tu manges celui à côté. Voilà, c'est oui. tout. Et puis ça définit Voilà. ta couleur. Et puis après, c'est toi qui Mm. choisis les suivants. C'est d'une pureté et c'est ça qui est génial. C'est qu'après, t'as pas Mm. besoin d'expliquer le fluff ou en tout cas ce qui va en dégager. Et t'es en mode ok, bah j'essaye. Ah, mais d'accord, en fait, quand je Et là, fais tu vois ça, les tenants et les aboutissants. Ouais. Mm. ça c'est très très Et malin. c'est tout le travail aussi, tu dis, d'accessibilité pour pas faire peur de Lucie, Zigoula, l'illustratrice. C'est qu'on a voulu, au début, on hésitait entre un jeu épuré, enfin, un jeu abstrait ou un jeu à thématique. Et le jeu abstrait, ça faisait peur aux familles, aux enfants. Et du coup, elle nous a fait vraiment d'un univers ultra pipou avec des petits champignons trop mignons. Et du coup, ça a permis que les enfants familles aillent sur le jeu et soient pas, aient pas peur, en fait, pour le coup. Trop bien. Donc ça, c'est le premier jeu. C'est le premier jeu qu'on a sorti. Ouais. Et tu le disais, oui, qu'il y a eu aussi Mm, un mm, mm. prix à Rennes, c'est ça, hein? Oui. Donc ça, c'est le premier. Et on a aussi Ballet Masque Royauté. Là, on Ouais. change un peu de registre. On Pardon, tu change disais complètement d'univers. Ouais. complètement d'univers. Et là, c'est du rôle caché. Oui, alors, Bas les masques, Royauté. Déjà, c'est un jeu avec un sous-titre. C'est un jeu qui va se jouer de 4 à 18 joueurs pour des parties de 20 minutes. Heu, Jusqu'à 18 sur la boîte. ouais, Vous avez mis 6, mais c'est en oui, combinant des boîtes? exactement. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y avait un sous-titre. C'est que ça, c'est la première boîte qui est sortie, qui permet de jouer jusqu'à 6 joueurs, qui a 6 personnages à l'intérieur. Et là, on a pour, on va dire, début d'année prochaine, on a la nouvelle boîte Bas les masques Complot, qui du coup rajoute 6 autres personnages, donc pour jouer jusqu'à 12, et indépendant, donc tu peux acheter qu'une seule boîte si jamais tu veux pas monter les prix et que tu peux jouer qu'à 6. Et après, plus tard, on aura la troisième boîte qui sort et qui permettra de jouer jusqu'à 18 joueurs. Ok. Là, c'est un Et chaque jeu. boîte est. Oui, pardon, vas-y. Non, non, oui, c'était juste pour dire. Donc, c'est aussi un jeu que tu as créé. Cette fois-ci, il est Oui, illustré par Jus de Jade. Donc, tu as dit 4 à 6 pour cette boîte. C'est ouais, combinable. Et c'est aussi à partir de 8 ans et ça dure 20 minutes. ouais, c'est ça. Et du coup, donc, bal et masque, tu es invité par le roi à un bal masqué. En fait, tu as joué une des grandes familles invitées par le roi. Et là, on peut voir les personnages derrière. Et du coup, chaque famille est représentée par un animal. Donc, tu as vraiment ce côté, tu as le poisson, tu as l'éléphant, le pan. Enfin, c'est très, très graphique pour le coup. Et donc, au début de la partie, tu distribues un personnage à chaque joueur. Donc, ça, c'est classique. Et après, tu as des cartes qui représentent toutes les parties de costume de ton personnage. Donc, tu vas Ok. avoir le masque de ton personnage, tu vas avoir les gants, tu vas avoir le haut, le bas, les chaussures, l'accessoire. Tu mélanges et tu distribues aux joueurs. Et toi, ton but, bah, tout simplement, c'est de récupérer tout ton costume. Un peu comme un jeu de cette famille. Hein. C'est Pour ce que l'instant, c'est j'allais assez dire, ouais. classique. Ok. Mais ça serait que ça serait pas intéressant. La particularité du jeu, c'est que tu joues debout. On est D'accord. debout dans la pièce, on a nos cartes en main et on se déplace partout voir tout le monde en disant hey, t'as quoi à m'échanger? Et du coup, tu échanges des cartes avec les autres pour récupérer tes cartes. Donc, un Ok. peu, tu es vraiment dans un bal masqué en fait. Ok, Et tu as le ouais. côté intrigue du bal masqué, c'est que tu dois trouver qui sont les autres joueurs. Donc, à la fin, tu perds des points si on te trouve, tu gagnes des points si tu trouves les autres. Brièvement, c'est ça. Donc, tu as ce côté. Lui, il a demandé du lion, viens, on va insister. Donc, tu as vraiment ce côté interaction sociale où toi, tu peux passer derrière, regarder ma main, tu peux m'écouter. Enfin, tu as vraiment tout ce côté qui va arriver en jeu qui va se mettre en place. C'est trop marrant, ouais, donc tu peux un peu zioter, genre, ah, mais toi, c'est Ça fait marrant, partie tu du jeu. cherches depuis tout à l'heure à avoir ça, nanana, ok, c'est Mhm. drôle. Donc faut un petit peu être filou en demandant de Mhm. temps en temps peut-être des trucs que t'as pas besoin, en fait, pour faire genre. Ouais, c'est ça. Bah, c'est exactement ça. Et la sensation, moi, c'était, je voulais retrouver la sensation d'enfant qui échange des cartes Pokémon dans la cour. C'est Ah vraiment ça que yes, je voulais bah retrouver ouais, l'histoire. c'est ce que Tu vois? j'allais C'est dire. vraiment ce côté-là, en fait. Ouais, ouais, il y a un truc de feeling de, eh, je peux avoir ça, nana. Et chacun a un petit peu ses intérêts perso. C'est très drôle, c'est une bonne idée, ouais. Et le côté, ouais, tu te balades dans l'espace que t'occupes et tu Mhm. peux aller jeter un petit coup d'œil. Ah, mais toi, t'as quoi échanger et machin. Ouais, Ah, c'est ça. c'est Donc drôle, c'est c'est vraiment très une rigolo. interaction très forte. Et pour que les parties elles soient complètement différentes, en fait, dans le jeu, tu as l'orchestre qui dicte le tempo de la soirée. Et en fait, tu vas avoir une règle de niveau 1 qui va arriver parmi 50 cartes et une règle de niveau 2 parmi 50 cartes. Ça peut être, première règle, des trucs tout cons, je dois m'accrocher à un joueur pour toute la partie et les masques rapportent des points. Et deuxième règle, D'accord. sur notre partie, ça peut être interdiction de parler et tu dois faire des triples de la même famille dans ta main, des choses comme ça. Il peut y avoir quelqu'un qui devient la reine et quoi que ce soit. Et en fait, dans chaque boîte, tu vois, elles sont thématisées. Genre là, c'est royauté. La cinquantaine, soixantaine de règles dedans, elles sont spécialisées royauté.
si tu prendras la prochaine boîte complot, ça sera des nouvelles règles qui sont thématisées sur les coups dans le dos, l'assassinat, ce genre de choses. Et tu peux mixer tout ça après. Ah ouais, donc rien que les missions, si tu les associes à l'autre boîte et vice-versa, Mhm. en fait, tu te retrouves ouais, ouais, avec plein de Une choses différentes. infinité de types de parties. Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'au niveau des règles, bah, vraiment, ça va driver la partie. Et en fait, chaque Mhm. partie est carrément unique, quoi. Oui, et c'est un peu comme un loup-garou, c'est qu'on a fait des trucs tellement différents que tu as le droit de pas tout aimer. Et de base, tu vois, un peu le maître de jeu, il va mettre de côté ce qu'il aime pas et mettre en avant ce qu'il aime bien, quoi. Parce qu'en fait, tu mets 3 règles en place, ils en choisissent une, donc tu peux driver ta partie au début sur tiens, j'ai un public un peu familial, ils sont pas trop joueurs, on va mettre des règles vraiment simples d'interaction sociale. Là, j'ai des joueurs qui aiment bien se mettre des coups assez violents, on va mettre ces règles-là, tu vois. Donc tu peux même adapter un peu le jeu là-dessus, quoi. Ouais, c'est malin. Ou comme quand tu joues au Time's Up et tu dis, on met pas ce perso, je le connais pas. On met pas celui-là, Ouais, je le c'est ça. trouve nul et machin. Et t'adaptes et tu Ouais. peux. Ouais, ça se veut être un jeu assez communautaire, comme tu disais, où les gens se Mhm. l'approprient, comme ce que tu disais aussi avant. Mais Mhm. c'est marrant. J'aime bien l'idée d'utilisation de l'espace et de se balader et le côté échange avec en même temps un truc d'enquête. Et ce qui est drôle, c'est que comme tu es concentré sur ta propre collection, tu peux des fois oublier de regarder ce que veulent les autres et tout. Et Ouais, en fait, tu n'es pas tout le temps concentré, donc les ah gens peuvent bah voir ouais, tes cartes tout le temps. Et c'est ça qui arrive assez naturellement. Mais bah, pour info, tu vois, c'est le genre de jeu, comme je te dis qu'on est beaucoup en festival, on le présente en festival et on fait avec des déguisements, musique d'ambiance, on va faire tout ça en fait. trop bien. Donc là, à Parthenay, on va faire ça pendant les soirées et tout, au festival de Parthenay. Et vous pouvez venir jouer au jeu, où du coup on fait des grosses parties à 12 avec déguisements et tout ça, quoi. Et là, du coup, le jeu il prend une autre ampleur en Ah plus. bah ouais, j'imagine. Et on nous disait aussi, Limenitis qui nous disait dans le chat qu'il y avait un tournoi Mycelium au Flip aussi, et qui passerait Ouais, peut-être. Vous avez... ouais, donc ce que tu disais en tout début d'interview, c'est vous avez à cœur de continuer d'être sur les festivals, et en fait ce qui est fou, c'est que ça s'y prête bien en termes de visuel, enfin en tout cas vous avez une présence, quoi, surtout sur ce genre de jeu. oui, 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 complètement. Bah, C'est- et puis on n'a pas des jeux de 2 heures, donc en festival, si on te propose un jeu de 2 heures, tu vas pas les faire. Donc là, je te propose 20 minutes, 15 minutes. Et les arguments au début, quand on ne nous connaissait pas, c'est eh, vous voulez vous poser 15 minutes? Et du coup, les gens ils disent oui. Et c'est comme ça qu'on a pu choper beaucoup de gens, quoi. Bah oui, en festival, en fait, ça s'y prête très bien parce que même Mhm. au-delà de le jeu dure 20 minutes, les règles en durent une. Donc, Mhm. je trouve que même parfois, c'est plus important que la règle soit très épurée parce que après, Oui, si le jeu dure un peu plus longtemps, c'est pas très grave parce que le pitch, en tout cas l'amorce, oui, tu l'as est compris. tellement simple et évidente que des fois, les gens, ils se prennent au jeu et en fait, la partie dure plus longtemps. Bah, les masques, c'est exactement ce que ça peut faire. C'est de se dire, le Mhm. jeu, c'est un jeu de collection, vous avez des contraintes, vous allez vous balader, vous faites des échanges bon courage. Et en fait, après, ils Mhm. échangent et ils continuent et refont des parties, ils essayent des autres missions, Et tu ils vois veulent une aller plus loin. subtilité en jeu, en fait. Mhm. Ouais, donc la proposition Mhm. elle est très chouette. Bah, merci Voilà, beaucoup. ça m'a donné envie D'y jouer? de Bah, quand l'essayer. tu veux, hein. Ouais, Quand non, tu veux. mais j'aimerais bien passer au Mais flip. en tant qu'auteur, moi, c'est un truc qui me tient à cœur, c'est vraiment les jeux très épurés et accessibles. Je trouve que tu peux faire des très bons jeux intéressants sans forcément avoir beaucoup de règles. C'est un peu comme de la cuisine, quoi. T'es pas obligé d'avoir beaucoup d'ingrédients pour que le plat soit bon. C'est une très belle allégorie. Voilà. Et Moi, c'est vraiment ce que je tends vers ça. quand, dans ton processus créatif, c'est aussi, pas une contrainte, mais c'est une ligne directrice que tu te fixes de Mm. toujours avoir des jeux qui soient... Jamais tu te lanceras dans la création d'un 4X qui dure 4 heures de partie. Bah si, mais en Pourquoi ayant des pas? règles très simples. Ouais, c'est ça en fait. J'ai un jeu de deck building que j'aimerais sortir. C'est un jeu de 2 heures. Il s'explique en 5 minutes, on va dire. Ouais, c'est bien, c'est ok, mais c'est Donc, cool. moi, donc pour moi, c'est en fait, c'est pas ce que je dis, c'est pas la durée de jeu ou la difficulté du jeu. Pour moi, c'est le, le temps de compréhension du jeu et la lourdeur des règles. Ouais, en fait, il y a un truc de... Faut que ça soit digeste, quoi. Mhm. Faut pas que ça soit une salade de règles où il y a plein de choses différentes à faire. Et c'est rigolo parce que on voit que aujourd'hui dans les jeux de société, on sent que les éditeurs cherchent à avoir cette règle de plus en plus épurée pour, Mhm. j'imagine, deux raisons. La première, c'est bah, capter peut-être aussi un nouveau public qui n'a pas l'habitude de jouer et qui n'a pas le même temps de concentration qu'une personne qui a l'habitude de jouer. Donc ça, Ouais. déjà, ça te permet plus facilement de rentrer dans le jeu. Et j'imagine aussi parce que oui,
dans les présentations, que ça soit auprès des professionnels ou que ça soit auprès du public, ben en fait, tu peux vite pitcher le jeu et très rapidement, tu peux séduire en fait les personnes à vouloir ouais, essayer le jeu, quoi. Ouais, bah pour moi, c'est ce qu'on appelle de l'appropriation. Je veux que les gens ils s'approprient les jeux. Donc pour ça, il faut qu'ils soient accessibles le plus possible. Mais ça ne veut pas dire que le jeu ne sera pas profond, quoi. Vraiment, Mycelium, c'est vraiment l'exemple parfait de ça pour nous, de notre côté, dans notre ligne éditoriale, quoi. On a une question dans le chat de Zemeckis, c'est comment tu fais lors de la création? Tu commences avec quelque chose qui est complexe et puis t'épures, ou alors tu fais un tout petit truc et tu rajoutes par petites touches pour jamais que ça soit trop compliqué? Moi, j'ai tendance à dire que il faut, tu pars d'une colonne vertébrale, tu fais des tests et en fait, si pour moi, il y a quelque chose qui va pas, il faut tronquer. Des fois, tu as la problématique de vouloir mettre trop de choses et du coup, tu as 3 jeux dans un jeu. Donc moi, enfin ma tendance à moi, c'est de si un jeu va pas, au lieu de rajouter un truc pour que ça soit branque-ballant et qu'à la fin, bah, j'ai ça qui tient ça et en fait tout tient un peu à l'équilibre, bah, je préfère couper dans le gras et puis, virer un maximum de choses. Mais, au premier test, je mets, ce que j'ai, sur l'idée et après oui, j'épure quoi. Oui, c'est plutôt ça, c'est plutôt, tu plusieurs idées et en fait, tu te dis: «Bon, en fait, non, là, je mélange, il y a cette méca, en fait, ça ferait plusieurs jeux différents, donc je vais garder cette essence-là qui me paraît intéressant Oui, et je vais développer autour de ça». OK, oui, t'as vraiment ouais, c'est vraiment un arbre où tu vas prendre, une branche et tu dis: «Bon, je vais prendre cette branche et je vais développer cette branche pour en faire un arbre et toutes les autres trucs, je verrai plus tard, quoi». oui, c'est ça et c'est vraiment, c'est quoi ma colonne vertébrale? C'est-à-dire que, là, Mycelium, c'est je veux un jeu avec le moins de règles possible et le moins d'informations possible. J'ai fait ça, OK, ça, il y a peut-être trop de règles, donc c'est ça qu'il faut que je vire si ça va pas et du coup, c'est vraiment tout ça qu'on essaye de faire, pour le coup. Donc là, on a parlé de balai masque et il y a un autre jeu et on le voit aussi l'exposé, c'est Mmh. pierre, feuille, saumon, ciseaux. Encore Oui. toi, en tant qu'auteur, cette fois-ci Mmh. illustré par Aurélien Médinger, on dit. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, c'est pour 3 à 6, 15 minutes dès 7 ans. Et donc encore Mmh. une autre proposition. Oui, c'est ça. Donc là, on est sur le jeu d'ambiance. Ok. Vraiment, pourquoi le saumon? On essaie vraiment de faire un titre, assez accrocheur où les gens, ils s'arrêtent en se demandant: «Pourquoi vous avez fait ça?» et du coup, c'est un peu le pitch du jeu, quoi. Le jeu, je sais pas si tu peux voir des cartes. Non, vous avez pas des cartes ici. Est-ce que j'en ai moi? Alors on voit qu'il y a 4 mots, une Oui, famille, un intrus. C'est des cartes comme ça avec 4 mots dessus, c'est ça? ouais, c'est ça. En fait, c'est un jeu coop, donc on est ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble. À une manche, en fait, tu vas avoir des questions. Tu poses des questions au milieu de la table et le but, c'est de répondre à ces questions. Et tout le monde pioche une carte et sur une carte, tu as 4 mots. Par exemple, une carte, ça peut être, bah, pierre, feuille, saumon, ciseaux. Tu as 3 mots de la même famille. Donc pierre, feuille et ciseaux, c'est la famille du pierre, feuille, ciseaux, je t'apprends rien. Et saumon, c'est un mot intrus. Il a rien à Ok. faire là et dans la carte, c'est vraiment le mot intrus. Donc tu peux avoir, par exemple, si tu as un truc sur les animaux, tu peux avoir, chat, lampadaire, chien et cheval. Bah, lampadaire, c'est pas un animal et le reste, Ok, c'est des animaux. ouais, ça marche. Je t'apprends rien, c'est bon, tu es pas choqué. Et en fait, en gros, on va lire Moi, le mot chacun j'ai notre tour. déjà dressé un lampadaire, je vois pas, je C'est comprends vrai? pas. Ouais, bien sûr, hein, j'ai déjà vu des Félicitations à toi. lampadaires au naturel dans la forêt. Ouais, un troupeau de lampadaires. Mais du coup, en fait, je lis ma première question, tu lis ta première question, les autres joueurs disent le premier mot, pardon. Je lis mon premier mot, on lit les premiers mots. Après, on lit le deuxième mot, on lit le troisième mot, on lit le quatrième mot. D'accord. Et là, on a lu nos mots et on répond à la question: «Quelle était la famille de, Maxime? Tiens, de toi». Et toi, tu as plus le droit de parler et nous, on doit dire: «Attends, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'on se rappelle?» C'est Il faut très qu'on fasse le lien entre drôle. les 2. Et c'est tout, il y a rien de plus. En fait, Les tout est questions vont être de plus en mélangé, plus donc grandes. t'es obligé de te Ouais, concentrer sur ce que dit chaque personne. Ah, punaise, mais ouais. c'est très marrant. Et c'est à partir de... Faut être au moins 3, j'imagine, 3, 4. De 3 à 6, ouais. Ouais, ok. C'est très 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 court, hein. malin. C'est drôle. C'est tout. Et on nous compare souvent des jeux un peu à la Alain Chabat, Burger Quiz, c'est du génie dans la connerie, ça demande beaucoup de réflexion pour un Ouais. truc débile. Et du coup, tu es un peu là-dessus, quoi. Bah, dans ce système-là, moi, ce qui m'avait vraiment plu, il y a un jeu qui s'appelle Track. Effectivement, tu as fait la référence au Burger de la mort, où Track, c'est tu lui dis question, mais sans jamais répondre, et chacun notre tour, on doit répondre à n'importe laquelle de ces questions. Mais du coup, on oublie et on comprend pas les réponses et tout. Et ce feeling-là me chatouille la tête. J'ai vraiment Oui. envie de me prêter. Tu sais, il y a un truc dans les Mmh. jeux de société qui me plaise, c'est Mmh. quand tu as le pitch et que tu dis j'ai envie d'essayer. Tu sais, c'est comme si on te donnait un nouvel outil et tu dis mais attends, mais Ouais, j'ai c'est envie ça. de jouer avec ce nouvel outil, j'ai envie de voir ce que je suis capable de faire. À mon avis, je suis probablement excessivement nul, mais j'ai Oui, mais envie on s'en fout ce genre de d'essayer. jeu, quoi.
Oui, en fait, c'est les genres de jeux de mémoire à la con où, bah, c'est pas grave de se planter. En plus, c'est coop, donc tu as pas ce côté, je vais me faire écraser par les autres. Donc, Ouais, c'est juste ouais, fun, quoi. C'est juste c'est débile, vraiment. En tout cas, ça me donne vachement envie bah, d'essayer. vas-y, Et- hein, n'hésitez pas à le tester, hein. Bah ouais, avec plaisir. Et donc c'est un jeu coop, tu disais, dans le sens où on va marquer des points en fonction du nombre de familles qu'on a trouvé, j'imagine. Non, en fait, c'est on te pose des questions. En fait, tu as une mission avec 4 niveaux. Tu fais le niveau 1 avec les questions posées. Si tu réponds bien, bah, tu avances. Et si tu réponds faux, tu perds une vie. Et en fait, on fait ça jusqu'à ce que soit on a perdu toutes les vies, soit on a fait tous les niveaux. Mais les questions, elles vont être de D'accord. plus en plus dures et de plus en plus. On a été vraiment méchants et mauvais, on va dire. Parce que les premiers niveaux sont très, très, très simples. Parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui n'ont pas trop de mémoire, donc comme ça, ils ont leur niveau à eux. Et les derniers niveaux sont archi durs. Parce qu'on a vu des gens qui ont énormément de mémoire, donc on leur a mis des bâtons dans les roues. Ouais, Donc, ça tu as va être vraiment genre une 4 marge de mots. progression. Ouais, c'est ça va être Non, 4 mots où tu vas devoir aller chercher et tu dis, ah, mais c'est punaise, mais les 4 mots, ils ont l'air d'aller ensemble. Bah non, parce que lui, en fait, il a pas de lettre doublée, alors que tous les autres, ils ont une lettre doublée. Vous avez fait des trucs un peu coquins comme ça ou... On a des mots à double sens, pour le coup, qui peuvent aller dans. Par exemple, on va avoir un lion, chat, sagittaire, balance. Donc, tu penses que c'est les animaux et en fait, c'est les signes astrologiques. Tu vas avoir ce genre de choses comme ça. On a fait des mots qui se répètent sur les mêmes cartes au même niveau. Donc, des fois, tu vas entendre ciseaux, ciseaux. Tu fais bah, pourquoi? Ah, quel enfer! Mais en fait, c'est surtout dans les questions où ça va monter. C'est-à-dire que la première question, c'est quelle est la famille d'un joueur. Mais après, ça va être quel est le mot intrus d'un joueur, quel est le deuxième mot de la famille du joueur, quelle est la première Ah! et la troisième et quatrième mot de la carte. Et en fait, c'est les questions qui vont faire évoluer le jeu. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris que... oui, oui, d'accord, je croyais que c'était systématiquement la même question de Non, quelle est non, la non. famille, mais en fait, les questions changent aussi. En fait, c'est les questions qui font l'évolution du jeu. Les cartes, c'est juste trois mots avec trois mots d'un même thème et un mot intrus. Mais c'est vraiment les questions qui vont te faire évoluer dans le jeu. Ah oui, donc en termes de rejouabilité, à chaque fois, ça se mixe et ça va être différent, quoi. Oui, et puis tu peux refaire les mêmes questions, tu n'auras pas les mêmes cartes en fait en main. Donc, Et le fait que t'aies plusieurs thématiques avec chat, ça va te... tu vas dire, ah, mais je l'ai déjà eu, cette carte. Ah non, c'était pas ça, en fait. C'était différent. ouais. Ouais, ouais. Et on s'est amusé sur les persos, ils ont des noms vraiment idiots. On a Silur Moon, on a Tom Pesquet, on a des trucs comme ça, Très Raphaël bien. Narval. Donc on a vraiment fait des jeux de mots, on a été jusqu'au bout sur la connerie du jeu. C'est très Donc très bien. Les jeux de mots dans la vie, c'est je important les jeux valide de tout le mots, temps. hein. Ouais, on est d'accord. Donc, pour moi, une vie sans jeu de mots, ce n'est pas une vie. Exactement, exactement. Le jeu de mots fait partie. Je pense que ça fait même partie de maintenant de la culture ludique. J'ai l'impression que les gens qui jouent au jeu, par définition, sont d'accord avec les jeux de mots. Oui, oui, oui. Ah oui, non, puis c'est le genre de jeu qui s'y prête beaucoup aussi, quoi. Bah, en tout cas, ça m'a vachement donné envie. Mais ça ne m'étonne pas que ça soit des jeux qui me plaisent, tu vois. En tout Hmm, cas, c'est ma ok. philosophie de jeu. Et c'est drôle de s'appeler Sofa Edition et de proposer un jeu où on est debout avec balai masque. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est clairement ça. Mais après, sauf à édition, c'était vraiment, on voulait un mot passe-partout. À la base, on se pose et on joue, quoi. Donc, on Ça trouvait vient de qu'il y avait là, la trop de noms avec création du nom? ludique, Meeple et tout, quoi. Donc, on voulait un truc un peu différent. Ça vient de là, le nom Sofa Edition? C'est parce que vraiment, tu t'es dit, on veut des On se jeux où on pose, s'assoit, on joue? on se pose et on joue, tout simplement. Il y Et a le, pas, ça va pas plus loin. et le côté Et puis, c'est un sofa, il y mot a un un peu. côté chill. Ouais, c'est ça. C'est détente, c'est accessible. Trop bien. Donc ça c'est les jeux qui sont disponibles dès maintenant. Donc vous pouvez les acheter sur Philibert, mais vous pouvez l'acheter aussi dans vos boutiques parce que vous avez un distributeur désormais. Et L'idée si les c'est... boutiques les ont pas, insistez pour qu'ils les prennent. Dites-leur, mais enfin, vous n'avez pas pierre, feuille, saumon, ciseaux, c'est abusé, franchement. Et normalement ils peuvent Oui, le bah, commander. Ils sont distribués... T'es distribué par qui? jeu délire. Voilà, ok. Et on disait, pardon, j'ai pas vu dans les commentaires, c'est vrai que Skullman nous disait que Aurélien Médinger, qui illustre aussi Alchimix chez Contrôle Zèbre, qui est un collectif d'artistes, voilà, donc, et ils font des très très beaux jeux, c'est vrai que merci pour la petite mention. Mais oui, oui, ça donne vachement envie d'essayer, nous dit le chat, c'est vrai que moi, c'est le genre de jeu sur le pitch où, bah ouais, ce que je te disais avant, la force que j'aime dans les jeux, c'est à l'époque, par exemple, un Imagine, où tu vois sur la table les cartes d'Imagine, tu vois les gens jouer avec, tu connais pas la règle, mais tu vois les gens jouer et tu te dis, moi aussi j'ai envie d'essayer, moi aussi j'ai envie de le faire, Ouais, et je trouve ça tellement fort. bah, merci beaucoup, ça fait plaisir pour le coup.
Donc là, ça c'est sur les 3 jeux qui sont sortis. Tu Mhm. disais que tu as d'autres jeux dans ta besace. Est-ce que tu sais Oui. vers quoi tu vas aller pour les prochaines éditions? Est-ce que pas encore, mais tu as quand même des jeux qui sont déjà prêts? Comment ça se passera la suite de Sofa Édition? Alors, comment ça se passe? On fera toujours encore des jeux en interne, mais pour l'instant, Mathieu va aussi se mettre sur le côté auteur de jeu, et ça, c'est quand même cool. C'est-à-dire qu'on avait lancé la boîte au début parce que j'étais auteur, mais là, on a envie de changer aussi et d'être deux sur les jeux. Mathieu, c'est donc ton coéquipier C'est dans le l'aventure Sofa DG, Édition. c'est ça. C'est ça. C'est le fa de Sofa ou le so, je sais pas. Mais, et du coup, on a donc notre deux projets là qui sont en cours, qui sont des plus gros projets. C'est-à-dire que là, on se sent plus à faire des jeux avec plus de matériel. Et on a un jeu qui, pour l'instant, est sous le nom de code de Quest House. C'est un jeu un peu format micro-macro. Quand je te dis ça, c'est plein de petites histoires, une vingtaine d'histoires de 5-10 minutes, où en gros, on va visiter des maisons hantées. Il y a une agence qui, en fait, pardon, il y a une agence qui s'occupe de la vente de maisons hantées dans des quartiers très extraordinaires. Et nous, on veut acheter une maison dans le quartier. Et du coup, en fait, on va faire des visites de maisons. Donc, tout le monde va visiter les maisons. Je vais visiter cette maison-là, toi, tu vas visiter l'autre. Et après, on part aux enchères. Et le but, c'est de ne pas acheter les maisons hantées. Mais tout ce qui est rigolo dans l'enchère, c'est qu'on n'a pas du tout fait les mêmes visites, donc on n'a pas les mêmes infos. Donc toi, je te vois monter sur une maison alors que l'autre non. Et du coup, c'est comme ça que ça va se passer. Et Très c'est un drôle. jeu qui va avoir plusieurs histoires. C'est très marrant le côté agent immobilier de Maison Hantée. C'est déjà le pitch. T'es en mode d'accord. Et en plus, nouvelle méca. T'avais du jeu de Mm. bluff, t'avais du jeu de mémoire, t'avais du jeu Mm. de fourberie, j'allais dire. Et maintenant, Et t'es là, on sur est un sur jeu du narratif. d'enchères. T'as vraiment tout, quoi. Ouais. Enchère et narratif, ouais, pour le Enchères, coup. ouais, Et enchères et celui-là, narratif. et c'est un mix de jeux qu'on n'avait pas vu encore, donc on est assez pressé de le montrer celui-là. Enfin, on le montre beaucoup en festival, donc si vous nous voyez en festival, n'hésitez pas à nous demander, on sort les protos, on les fait tester, plus on a de retours, mieux c'est pour nous, donc n'hésitez pas à demander, on peut les sortir. Mais ouais, c'est vraiment enchère et narratif, quoi. Et le deuxième, du coup, c'est avec Contrôle Zèbre, donc on parlait, donc c'est vraiment, ça reste assez indépendant du jeu, on travaille beaucoup ensemble. C'est un jeu qui s'appelle Runners, où en gros, tu vas jouer, ça reste encore du proto, hein, donc ça peut encore évoluer, mais Oui. tu vas jouer un aventurier avec son animal de compagnie, genre un petit singe. Ils sont dans une grotte, ils ont trouvé le trésor, un peu à la Indiana Jones. Au moment où ils le prennent, tout s'écroule, la lave arrive, tous les pièges arrivent, et les deux partent dans des chemins différents. Et en fait, c'est un jeu où le but, c'est de sortir de la grotte avant que la lave t'arrive dessus. Et c'est de la coopération, parce que je sais que Mathieu est un amoureux des jeux coopératifs, donc on s'est dit qu'on allait en faire un. Et du coup, en fait, c'est vraiment communication non verbale, un peu à la Dany, pour sortir Oui. de la grotte. Ok. Là, vous êtes du coup co-auteur sur le jeu. Où on est co-auteur sur le jeu. Ouais. Ok. Et ça, pour l'instant, en termes de date, c'est quand ça viendra, quoi. Vous On fixez pas n'aura pas de date de pour deadline. l'instant, mais on va dire 2026. Mais je ne vais pas donner plus pour l'instant parce qu'on ne peut pas. Enfin, on ne sait jamais s'il peut y avoir des retards, des choses comme ça ou quoi que ce soit. Ouais, là, en termes d'édition, vous vous mettez. Enfin, déjà, c'est bien parce que vous avez tout de suite 3 jeux à votre catalogue, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et c'est assez audacieux comme choix aussi. Et là, c'est bien en fait, faisons vivre le jeu. Derrière, vous avez des actions pour faire. Alors, bien sûr, tu parlais des festoches, notamment un tournoi pour Mycelium, pardon, Mm. sur le flip, etc. C'est des choses que vous voulez réitérer pour les jeux, de continuer les festoches, mais aussi proposer des tournois pour que les gens le découvrent et continuent de faire vivre le jeu. Oui, ah bah, on faut continuer à faire vivre les jeux et en fait, on s'adapte en fonction du jeu qu'on a. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, Mycelium, c'est un jeu qui se prête au tournoi parce qu'il y a le côté très compétitif. Donc ça, on va le faire, mais on va pas le faire sur pierre, feuille, sur ciseaux. La compétition dessus, on voit pas le. Alors que bah, les masques, on va plutôt essayer de faire d'animation. Donc en fait, on réfléchit à chaque jeu comment on peut le mettre en avant pour mettre en avant vraiment l'essence du jeu et le plaisir du joueur, quoi. Et ce que nous dit Erwan, il faut que vous soyez là au festival Ludwest, où il y a un bel espace pour les protos, les éditeurs, etc. Voilà, Ludwest, c'est ce week-end, hein, c'est ça? je sais pas, c'est très possible. Je crois qu'on y est, de mémoire. Il faudrait que je revérifie, mais il y a moyen que vous nous voyez là-bas. Ah On y bah est le voilà, dimanche. vous êtes partout, c'est incroyable. On est Franchement, partout, ouais. On est renseignez-vous. comme les champignons, on part partout, ouais. Vous faites combien de festoches en moyenne par an? Ah non, c'est octobre-novembre, non. Bah, Ludwig, j'ai confondu avec un autre, pardon. Excusez-moi. Ok. Oui, Vous faites combien de festivals en moyenne chaque année? Beaucoup? j'ai pas envie d'avoir les chiffres, ça me fait trop peur. Je ne passe pas assez de temps chez moi, je suis trop partout. Ouais, non, pour le coup, on est quasiment tous les week-ends sur les périodes de festival. Donc,
Donc on bouge quoi, on bouge beaucoup, hein. Ouais, mais ça, c'est on sent que derrière, au-delà juste de la prospection, parce que tu disais la communication autour de ton jeu, c'est très, très important. Nous, c'est des trucs aussi, moi, je me souviens pendant mes études où on avait souvent ça, quand je faisais de la vidéo, et cetera, en communication. On nous disait: «C'est super dans la vie de créer, c'est super de faire Mmh. le montage et machin, mais la diffusion, en fait, c'est le plus important. C'est C'est super de faire important, des ouais. choses, mais il faut que les gens soient au courant Mmh. et comment tu Mmh. fais pour qu'ils soient au courant?» Et en fait, c'est méga important. Et généralement, comme c'est la dernière phase, c'est souvent la phase que les gens peuvent peut-être oublier parce que toi, tu as ton processus créatif de je veux créer un jeu, puis tu as toute la partie production du jeu pour qu'il existe et qu'il soit physiquement Ouais. là et palpable. Et après, généralement, tu n'as peut-être plus trop d'énergie pour commencer à faire la prospection. Sauf qu'en fait, c'est l'étape quasiment la C'est plus la plus importante. importante, ouais. En fait, une règle que nous on se dit, c'est qu'un bon jeu n'est pas un jeu vendu, forcément. C'est qu'en fait, un bon jeu, c'est un jeu vendu, c'est un jeu qui a une bonne communication aussi. Et C'est c'est ça. trop important. Si les gens ne connaissent pas ton jeu, bah, les gens vont pas l'acheter, en fait. Donc, quand tu as pas les forces de frappe d'une grosse maison d'édition et que tu es une maison d'édition indépendante comme nous, et ben, il faut qu'on soit malin, il faut qu'on trouve d'autres manières de faire. Donc, on fait des tests. Il y a des choses qu'on essaie qui marchent pas, il y a des choses qu'on essaie qui marchent bien. Donc, on teste, on remet en question et on se donne beaucoup, quoi. C'est vraiment, c'est notre bébé, on y croit beaucoup. On pense qu'on a une place, à se faire dans le monde du jeu et qu'on est légitime à y être. Maintenant, c'est comment on fait pour se faire, le plus de bruit possible, quoi. Et la stratégie de partir sur du festival, que je trouve pour le coup super cool, c'est que bah, en fait, tu as confiance en tes jeux. T'es pas sur une. Parce que c'est vrai que des fois, sur les financements participatifs, on peut avoir malheureusement le verso du truc de merde, en fait, le jeu, on peut pas l'essayer, on peut pas le tester, il donne envie sur le papier, mais on sait pas ce que ça va donner une fois en main et Mmh. en feeling. Là, vous avez fait le choix de l'expérience pure qui est, bah, comme vous le pensez, le jeu bon, bah, vous avez pas peur en fait de faire le crash test et de le présenter aux gens, ce qui fait que Mmh. en termes de prospection, je la trouve d'autant plus noble le côté, bah, Mmh. allez-y, jouez, vous allez voir en fait en termes de sensations si ça vous plaît. On vous vend pas une idée simplement, on vous propose l'expérience parce que là, tu vois, quand tu me Mmh. parles de Balémas, quand tu me parles de Pierrefeuille Saumon, etc., sur un mycélium, je vois la vibe que ça procure, j'imagine, etc. Mais sur le papier de Balai Masque et de Pierrefeuille Saumon, je me dis, oh, j'ai envie d'essayer cette expérience, j'ai envie de le Mmh. vivre. Vous auriez pu vous arrêter là. Mais en fait, non, vous partez plus loin dans l'expérience en disant, non, non, mais venez sur à peu près tous les festivals, parce que j'ai l'impression que vous êtes partout et c'est fantastique. Bah, venez l'essayer, vous verrez par vous-même. Et ça, en termes de puissance de communication, d'autant plus Mmh. dans le jeu de société, où les gens s'approprient le jeu et eux-mêmes deviennent vraiment des émissaires de «Ah bah tiens, joue à C'est ce jeu, ça, il est le bouche cool». à oreille, en fait. C'est vraiment le bouche à oreille et en fait, comme on reparlait encore d'appropriation des jeux, mais c'est la meilleure manière pour nous de que les gens s'approprient le jeu, c'est que comment tu veux être légitime en boutique pour nous qui venons d'arriver, bah, les gens, ils viennent demander les jeux et les boutiques les ont pas et du coup, ils vont devoir les commander et en fait, c'est comme ça qu'on va faire aussi. C'est que, nous, on va passer par le public aussi et c'est un truc, qui nous tient à cœur aussi, quoi. En tout cas c'est une belle aventure, c'est vraiment chouette. Bah, merci beaucoup. Non, mais vraiment, là, en tout cas, les trois jeux dans la gamme, c'est vrai que j'ai pas posé la question, mais tu es sur un même format, mais pour les prochains jeux où tu disais il y avait un peu plus Mmh. de matos, etc., vous allez du coup avoir un nouveau format de boîte ou tu vas essayer de le Oui. faire tenir dans ce format? On est encore en réflexion, donc pour l'instant, mais on sera sur un format, je pense, à 25-30 €, 35, on n'a rien défini encore, donc on sera sur un jeu avec un peu plus de matériel. Ok, En donc tout cas, donc, commencer une un nouvelle prix gamme, quoi. une nouvelle gamme, ouais, c'est ça. En termes d'effet de gamme, c'est une discussion qu'on avait eue précédemment, c'est en tant qu'éditeur, Mmh. avoir des jeux au même tarif, qui rentrent dans une même boîte, etc., c'est un sacré boulot. C'était important, vous, d'avoir justement une série, enfin une gamme de jeux, même prix, même format de boîte? Et ben, en fait, la réflexion, elle va autrement pour nous. C'est que, comme je te dis, on est une petite maison d'édition, on n'a pas des moyens on a des moyens très limités et du coup, ça, c'était tout le travail de Mathieu, c'est de négociation avec les imprimeurs. C'est comment tu fais des jeux qui vont sur le marché au même prix, avec nous, ce qu'on fait et du coup, en fait, c'est moins cher de faire un tirage où tu changes juste l'impression et du coup, tu fais 3 jeux, que faire, 3 tirages différents, 3 boîtes différentes. Donc nous, en fait, on a dû être malin en se disant: «Bah, on va faire 3 jeux dans le même format». Donc, en fait, dans la contrainte de création et tout, c'était, bah, on veut une gamme différente avec 3 boîtes pareilles. Donc du coup, il fallait être beaucoup de contraintes sur la création de jeux, sur comment on faisait et du coup, on est plutôt parti là-dessus, quoi.
au niveau du format, ça veut dire que tu es obligé de te restreindre, par exemple, à mettre moins de matos ou plus de matos dans l'un. Enfin, c'est des trucs qui ont drivé, j'imagine, Bah, par le exemple, processus créatif. Mycelium était le premier jeu, donc il n'y avait pas cette réflexion au départ, c'était de la carte. Bah, les masques, c'était bah, quel matériel on met pour rentrer dans le même format que Mycelium, quoi, en gros. Donc, ah bah ça c'est bien, ouais, mais non, ça rentre pas dans la boîte. Donc, Mathieu, il me faisait, bah, en fait, on faisait un peu les allers-retours. Je lui disais, bah, moi, je veux mettre ça dans le jeu. Il fait, OK, mais ça marche pas, va travailler dessus et trouve une manière de le mettre sous jeu de cartes. Et du coup, bah, c'est un peu les allers-retours comme ça pour arriver à la fin, c'est tout notre travail à deux d'édition bah, comment tu fais pour arriver sur le même format que Mycelium à la fin. Pierre Feuille sur mon ciseau, c'était moins problématique parce que ça restait du jeu d'ambiance. Mais du coup, tout c'était la réflexion d'avoir un jeu d'ambiance, donc ça allait. Mais bah, les masques, on a dû vraiment réfléchir parce qu'on aurait pu faire une belle boîte avec plus de matos ou quoi que ce soit, quoi. C'est quoi les trucs que tu as un peu découvert dans le milieu de l'édition que tu soupçonnais pas? Tu vois, des trucs où tu t'es lancé dedans et en fait tu t'es dit ah mais c'est vrai que je m'y attendais pas parce que ce qui est assez fou c'est que bah, c'est votre première aventure en tant qu'édition. Mhm. Alors oui, comme tu disais, tu avais pas mal d'appétence là-dedans grâce à ta formation et grâce aussi à ta passion. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses où tu t'es dit waouh, maintenant que j'ai la casquette éditeur, je soupçonnais pas ça, cette problématique ou globalement ça s'est bien passé? Bah, en fait, on a découvert tout. Donc, il y a vraiment, nous, c'était on avance, on fait des choses, on fait des erreurs, on les retravaille. On fait des choses qui marchent bien, tant mieux, on essaie de mettre des mots dessus. Donc, non, pour le coup, c'est vraiment la découverte de tout, de tous ces milieux-là. Donc, pour nous, c'était vraiment, c'est aussi pour ça, aller sur des festivals pro, rencontrer du monde. Donc, il y a beaucoup de discussions, d'échanges avec des gens, d'histoires de personnes. Et en fait, nous, on essaye d'être le plus présent avec plein d'autres personnes pour discuter, pour comprendre. Donc, on est assez ouvert et à l'écoute là-dessus. Mais en fait, si tu fais pas ça, tu peux pas venir et imposer ta manière de faire. Donc, c'est très difficile. Bah, en tout cas, enfin, pour le coup, je trouve ça assez beau ce que vous avez fait parce que, enfin, je veux dire, pour des gens qui se lancent, qui découvrent aussi le métier d'éditeur, etc. Et Mm. même toi, en tant qu'auteur, du coup, maintenant édité, parce que même si ça fait longtemps que tu fais des jeux, Mm. le fait d'être édité, ça change quelque chose. Toutes les propositions ont l'air enfin, plutôt sérieuses et plutôt assez bien et logiques par rapport aussi au marché. Donc, Bah, merci beaucoup, hein. bravo pour ça On essaie déjà. vraiment de faire pour le coup. Franchement, bravo, bravo. Et aussi, c'est vrai que tu le disais sur la suite, on n'en a pas reparlé, mais il y aura aussi la suite de Ballet Masque qui sera dans les tuyaux. Oui, 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 complètement. Bah là, on a notre illustratrice, ça prend énormément de temps parce que, en fait, les illustrations du jeu, elles sont uniques, chaque carte est différente et elle fait un travail de fou furieux. Et du coup, ça prend un peu de temps. Mais on veut un jeu qui est beau, on y croit et on pense que c'est un jeu qui peut fonctionner sur du long terme. Donc, la prochaine boîte arrive l'année prochaine. Trop bien. Et si on veut vous suivre sur les internets, vous possédez un site, je l'ai montré tout à l'heure, où on peut retrouver, vous avez votre boutique sur le site de Sofa et vous retrouvez toutes les infos, etc. Vous avez, Ouais. après les réseaux sociaux, vous êtes disponible où? Facebook, Instagram. Voilà, et là-dessus, on pourra suivre un peu toute l'actualité, les prochaines sorties et aussi vos présences sur les festivals si on veut jouer à vos jeux. C'est ça. Vous pouvez nous suivre sur Sofa Edition, sur Facebook et Instagram, et on donne toutes les infos. Et puis, n'hésitez pas à nous demander s'il manque des choses, si vous avez besoin de questions ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, quoi. Eh ben, merci, le message est passé. Merci, Shkampu, pour tous les liens. Vous les retrouvez dans le chat s'il y a besoin. N'hésitez pas, de toute façon, on mettra tous les liens si vous voulez retrouver toute l'actu de Sofa Édition. Je crois qu'on a fait le tour et c'était vraiment trop chouette ce petit moment avec toi. Je C'est sais très pas. agréable en tout cas. C'était très Ah très ouais, agréable. je sais pas si t'avais d'autres choses à rajouter ou si tu voyais le Ah ben, tour. moi j'ai dit que je répondais à tes questions. Donc Je non, non, c'est n'initie bon. rien, je ne Je n'initie dévoilerai. rien. C'est ça. Démerde-toi. Non, non, pour le coup, non, non, moi c'était, je pense avoir fait le tour, à moins que les gens aient des questions et ont des choses qui n'ont pas été claires ou qui veulent qu'on aille plus. Mais pour moi, C'est- c'est bon de mon côté, hein. Moi, j'ai une question sur bah, les masques. Du coup, oui, c'est forcément debout. J'allais dire, est-ce qu'on peut feinter, etc., en essayant de faire le jeu dans son sofa? J'imagine que l'expérience ne marchera pas trop. Eh ben, si, il y a une règle qui dit tout le Ah! monde en ronde. Ah, bah voilà, paf! Non, mais tu as réponse à tout, mais il est fantastique! Donc, Mais il est on a fantastique, pensé à celui-là, tout. il a pensé à tout. Ouais. Donc, il y a une règle qui dit tout le monde en ronde. Ah Donc, elle plaît oui. pas à tout le monde, parce que l'intérêt du jeu, c'est quand même d'être debout, mais ça permet une fois de temps en temps, elle est assez rigolote, quoi. Et puis aussi, ça rentre dans ta ligne édito que tu disais en début de, bah en fait, ça peut être accessible à tous et toutes. Donc si par exemple les gens sont à mobilité réduite ou quoi, ils peuvent quand même S'asseoir.
On a déjà eu des personnes à mobilité réduite qui sont venues jouer, ou des personnes fatiguées, et en fait, on les a assis sur une chaise et les gens bougeaient et allaient vers eux, et ça ne change absolument pas le jeu. Oui, c'est vrai. En fait, tu peux faire cette règle-là où il y a juste une personne qui, du coup, lui sera sur le même point. Alors après, elle peut jouer avec sa main en faisant tu peux pas, arrête de regarder ce que j'ai et Ouais, machin. Tout est possible, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos sur les jeux Sofa. Franchement, c'était très cool. Ça m'a vraiment donné envie de jouer Eh premier ben, degré. Donc, avec plaisir, n'hésite pas à tester les jeux, nous faire des retours, ou venir nous voir au festival, ou même de ton côté. De toute façon, vous avez les jeux, hein. Donc, ouais, bah oui, oui, trop bien. Bah merci en tout cas pour ce moment. Même dans le chat, merci. C'était bien cool, émission très sympa comme toujours. Merci pour cette rencontre. C'était bien chouette aussi, nous disent les gens. Donc merci à vous d'avoir suivi ce live sur Sofa. Merci beaucoup Hippolyte pour tes réponses et merci pour ce que vous faites parce que c'est trop cool. Bien joué à bah, vous. merci à Franchement, toi. c'est Merci à toi. Ouais, franchement, c'est vraiment impressionnant. J'ai hâte maintenant de voir la suite de ce que vous allez proposer et peut-être aussi à une rencontre sur un festival, hein. On le rappelle, ils seront au Flip et suivez l'actualité. Donc, si vous voulez essayer les jeux, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux.